Bonjour et bienvenue à cette leçon d'orthographe, évaluation et remédiation des leçons d'orthographe de l'unité 5 sur les accents et le pluriel des noms composés. Que l'accent, les types d'accent circonflexe et l'accent tréma que nous avons vu dans le cours, mais cet accent bien sûr on ne va pas le voir au-dessus de E, comme Noël, comme Zoé. Donc pour ces accents, sur les accents, l'accent grave, l'accent aigu et l'accent circonflexe. Comme exemple de l'accent grave, donc comme son nom l'indique, il est allongé. Donc on a prière. Alors on écrit sur le E. On a aussi l'accent grave qui s'écrit sur le A, comme le voilà, et la préposition à. Nous avons aussi l'accent le lieu ou le mot interrogatif. Ensuite, nous avons l'accent aigu. Il s'écrit sur le E. Et l'accent circonflexe, il s'écrit pratiquement sur toutes les voix O et I, comme âge, forêt, habitat. Après la division des accents, nous allons voir les mots habituels que nous avons déjà vus. On réécrit les phrases en ajoutant les accents. La chaussée, correction, voiture. Donc on va réécrire les phrases. La chaussée est réservée aux voitures. La chaussée est réservée aux voitures. Phrase B. La barrière des piétons. Règle le passage des piétons. Phrase C. Il faut éviter de prendre des médicaments. Correction. Il faut éviter de prendre des médicaments. Et la mère sur la banquette arrière. Le père et la mère sont sur la banquette. On passe à la au deuxième exercice plutôt. On compte au pluriel. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois pendant la séance d'orthographe. La leçon précédente, nous avions vu que seul le nom et l'adjectif s'accordent. Le verbe, bien entendu, il ne s'accorde pas, il ne prend pas de pluriel, selon le sens, le périmètre. Donc revenons à la leçon. Les bouts sont placés au-dessus des roues afin d'éviter les projections de boue. Le verbe ne prend pas S et bout, c'est un nom. Il devrait. Il y a une seule boue. Donc, on ne le met pas au pluriel. Il reste comme il est, les garde-boue. Point
grouille de voitures à l'heure de pointe. Rond-point, il s'agit d'un adjectif plus un nom. Pas rouler sale. Alors par brise, c'est verbe plus verbe. Donc nous avons le verbe ne prend pas S, bien sûr. Donc on va le garder tel qu'il est. Voilà, donc par brise. Phrase D. Les pare-chocs sont destinés à couvrir les mortels. Pardon. Donc par c'est un verbe et choc c'est un nom. Donc le verbe, le nom, il prend S. Donc on écrit. Et voilà. Ensuite, on passe à l'exercice 3. Classe les mots suivants selon s'ils comportent grave sans complexe. Donc ça c'est facile. Pour les accents graves, pour les accents graves, nous avons après mais, nous éviter régler et pour qu'en fait c'est très clair. Et on finit cette leçon avec le 4e exercice. Entoure le mot réel. Tout d'abord, nous allons définir la composition de chaque phrase. Est-ce que c'est un verbe plus nom, un nom plus verbe, un verbe, etc. Donc, par choc, c'est un verbe plus nom, on l'a déjà vu ici. C'est un verbe plus nom. Appuyer, c'est un verbe. Tête, c'est un nom. Donc on écrit. Appuyer, c'est un verbe. Et glace, c'est un nom. Donc aussi, c'est un verbe plus nom. Garde-fou. Garde, donc verbe. Et fou, c'est un adjectif. Porte, c'est un verbe, le verbe porter, et bagage, ce sont les bagages, c'est un nom, bien sûr. Voilà, maintenant, identifier la position ou de quoi est composé ces mots, leur nature grammaticale, nous allons voir les deux propositions de chaque phrase. Nous avons ici un choix de S, et ici le nom porte un S, donc c'est le choix qui est correct. Ensuite, pareil, nous avons aussi un verbe qui ne doit pas prendre S, et le nom, il prend S. Puis, appui sans S, et là, appui avec S. Ne prend pas S ni dans le premier choix, ni dans le deuxième. Quoi que nous avions vu la dernière fois, pendant la séance d'orthographe précédente, qu'une. Dans le corps humain, il y a une seule tête. Et donc, ce ne permet pas de prendre S. Donc, ni appui, ni ne vont prendre S. Donc, le bon choix sera le premier. Dans la question C, on a essuie-glace, essuie et glace avec S. Donc, le verbe ne prend pas S, le nom prend S. Il prend S et il prend S. Donc, la bonne réponse, c'est la phrase D, garde, fou, verbe plus adjectif. Le verbe ne prend pas l'adjectif, il prend S.
Donc, on remarque ici que le verbe ne prend pas S, et ici, là, donc, la proposition correcte. Et la dernière phrase, porte-bagages. Le nom, il prend S. Donc, on remarque ici que le verbe ne prend pas S. Non, il prend S. Donc, c'est la proposition juste. Et voilà, ainsi, nous avons terminé ces leçons d'orthographe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle évaluation et remédiation en orthographe.